Alors, tout problème a une forme de clou pour quelqu'un qui ne possède qu'un marteau. C'est ce que nous dit Abraham Maslow. Je trouve que cette citation est particulièrement pertinente, parce qu'elle nous apprend que quand on est expert dans son domaine, il n'est pas impossible qu'on voit tous les problèmes par le prisme de son expertise. Donc ça nous invite, il me semble, à avoir une vision un petit peu plus intégrative de ces accompagnements. Si on parle de l'hypnose en particulier, imaginons quelqu'un qui serait hypnothérapeute en mode hypnose spirituelle et uniquement hypnose spirituelle, mais peut-être qu'il va mettre des œillères dans la lecture de la problématique que va lui apporter son client. Alors que si on a une vision de l'hypnose spirituelle, tout en ayant une vision de l'hypnose ericksonienne, pourquoi pas de la PNL, encore mieux de la psychopatho, ça permet d'avoir non plus simplement un marteau dans sa boîte à outils, mais plutôt un couteau suisse, ou en tout cas plein d'outils, de façon à avoir une lecture qui soit un peu plus étayée. Je vous donne un exemple pour illustrer mon propos. Il y a quelques temps de ça, j'ai une cliente qui est venue me voir avec un état un petit peu anxieux, enfin assez anxieux, beaucoup de fatigue suite à l'arrivée récente d'un enfant dans son foyer. Et elle a notamment, me dit-elle, des pensées un peu lugubres parce que il lui arrive devant son enfant fraîchement arrivé d'imaginer qu'elle le poignarde, et qu'elle le tue à coups de poignard. Donc là, on pourrait se dire avec la carte et l'outil hypnose spirituelle que potentiellement elle a une entité et donc faire un nettoyage d'entité, bref. Et si on a une vision plus psychopatho en l'occurrence, ce qu'elle me décrit là, ça ressemble quand même à des phobies d'impulsion qu'on rencontre assez souvent chez des gens qui sont fatigués, énervés, une espèce de petite névrose obsessionnelle due à un grand état de fatigue. Donc ça me permet quand même, quand j'écoute ce que me dit la cliente, d'avoir un regard un petit peu plus étayé et d'avoir différents types d'accompagnement par rapport à cette problématique qu'elle m'expose. À l'inverse, si j'ai quelqu'un qui va avoir une carte spirituelle très marquée, si j'ai pas l'outil de la spirituelle, c'est un peu dommage parce que je peux pas l'accompagner dans cette métaphore, avec ces notions d'entité, d'âme, de vie antérieure. Donc vous voyez, l'avantage d'être plutôt un couteau suisse plutôt qu'uniquement un marteau, ça permet quand même d'avoir de la flexibilité et de pouvoir d'adapter sa thérapie, d'avoir une vision intégrative pour pouvoir avoir un accompagnement qui va être plus pertinent. En tout cas, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Soyez plus un couteau suisse qu'un marteau. J'en profite pour passer un petit message. J'ai besoin de démonter une tête thermostatique sur un radiateur. Il me manque une clé de 12, si toutefois quelqu'un en a une.